bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que tu as une fois essayé de faire une recette de poulet rôti qui est farci? Donc c'est quoi farcir? C'est mettre quelque chose à l'intérieur de quelque chose de fermé et couvrir. On va le farcir à la viande hachée. Maintenant vous pouvez farcir avec ce que vous voulez. Moi je veux le farcir à la viande hachée et puis aussi je veux mettre un peu d'œuf au milieu. La première étape qu'on va faire dans cette recette, on va commencer par faire cuire notre viande hachée. Vous pouvez la faire cuire, vous pouvez ne pas faire cuire, mais personnellement les deux méthodes, je préfère quand la viande est cuite avant d'être mis à l'intérieur du poulet. Ok, donc c'est plus garanti, c'est plus sûr. Quand vous faites cuire en avance et puis vous mettez à l'intérieur. Donc je vais venir juste découper un peu d'oignon que je vais utiliser avec ma viande hachée, pas beaucoup. Voilà. Donc là c'est bon, juste un peu. Vous pouvez découper vos oignons comme vous voulez. Je vais commencer par cuire la viande hachée qu'on va utiliser dans notre farce et puis on va évoluer. La mallette de cuisine est là, je vais venir faire chauffer une petite poêle rapidement et puis on va mettre un filet d'huile rapidement et puis on va cuire tout ça. Donc parce que je vous ai dit, la viande hachée de ce pays là ou bien la viande hachée de foie, il y a beaucoup de graisse dedans. Donc si vous mettez beaucoup d'huile ici, ça va être très compliqué. Après, il y aura beaucoup d'huile à l'intérieur de votre farce. Donc, on va pas mettre beaucoup d'huile au début. On va juste mettre un filet comme ça pour faire chauffer nos oignons et tout le reste de nos ingrédients. Donc, l'huile est chaude comme ça. Je vais venir mettre juste un peu d'oignon. Ok? Je vais mettre un peu d'oignon comme ça. Donc toujours un peu d'oignon, on le met dans l'huile, on fait sauter un peu pour parfumer notre recette, donner du goût, non seulement à l'huile, mais aussi à la viande qui va venir après. Ok? Donc je viens mettre aussi un peu d'ail ici. Donc j'ai de la viande hachée ici. On va pas mettre beaucoup parce que c'est juste une farce qu'on va utiliser à l'intérieur de notre poulet. Donc je vais venir faire sauter ma viande hachée rapidement. Donc j'ai mis la viande hachée comme ça. Je vais pousser ça derrière. On va préparer le reste. Je vais rajouter d'abord des épices ici. Après maintenant on va continuer sur le reste de nos ingrédients. Ok? Voilà. On y va pour les épices. Vous savez, moi je mets pas beaucoup d'épices. Donc je vais venir mettre du poivre noir bien sûr. Si vous avez du paprika, vous mettez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Le paprika, c'est des poivrons rouges en poudre. Donc, j'ai un peu de poivron rouge ici. Donc, je vais venir aussi mettre un peu de sel, selon le goût, bien sûr. Et puis, vous connaissez, je ne peux pas cuisiner sans mon mélange d'assaisonnement fait maison qui donne du goût à votre cuisine. Donc, je vais venir mettre ça aussi ici un peu. Ok? Voilà. Donc c'est les trois ingrédients comme épices que je vais utiliser ici. Maintenant ici ça dépend de vous, si vous consommez le cube, ça dépend. Si vous avez mon assaisonnement, vous pouvez utiliser ça. Si vous n'avez pas, allez commander, le lien est sur mon profil. Si vous êtes au Canada et aux États-Unis bien sûr. Si vous ne pouvez pas le commander, mettez ce que vous avez à la place. D'accord, voilà. Maintenant ma viande est en train de cuire ici. Ça c'est la farce qu'on est en train de faire. Je vais pousser ça derrière, on va préparer le reste de nos ingrédients. Maintenant, on va venir piler tous nos ingrédients ensemble, du persil ou bien de la coriandre, ça dépend de vous. Donc, je vais venir mettre ici un peu de coriandre. Donc, ça, c'est un mélange de persil et de coriandre. Et puis, ça, c'est le reste qu'on appelle nos cosses. En fait, on pile ensemble du persil, basilic, mais c'est pas beaucoup, donc je veux mettre le reste ici et puis je veux rajouter d'autres dessus. Donc je veux venir mettre aussi un peu de feuilles de basilic ici. Ça c'est du poivron qui est déjà pilé. Je veux mettre ça aussi un peu ici. Après on va piler le tout ensemble. Donc ça c'est les trois poivrons qui sont là, rouge, jaune et puis orange. D'accord? Voilà. Donc on a mis tout ça ensemble, on va venir piler ça jusqu'à ce que ça devienne bien tendre. Voilà. Donc ça c'est de l'échalote, vous savez que j'aime beaucoup l'échalote.
Je veux rajouter ça à l'intérieur. Il est où mon couteau? Donc, je veux rajouter ça ici. Voilà. Donc, on continue, on pile ça bien ensemble. Je veux que vous voyez bien. D'accord? Voici la viande hachée qui est en train de cuire. C'est ce qu'on va utiliser comme farce. On va mettre ça à l'intérieur du poulet. Il n'y a pas beaucoup d'huile ici. Faites attention parce que si vous avez mis beaucoup d'huile au début, lorsque vous allez insérer à l'intérieur de votre poulet, ça va commencer à se détacher et sortir. Et puis, ça, on ne veut pas ça. Maintenant, le mélange qu'on a pilé là, je vais venir prendre juste une cuillère ici. Juste une cuillère de notre mélange là. Et puis, je veux mettre dans ma farce. On va utiliser ça dans la recette. Le reste, on va pousser de côté. Parce qu'on va le réutiliser sur la marinade du poulet. Donc, voici ça ici. Maintenant, à partir de là, si vous voulez, vous pouvez couper maintenant. Maintenant, goûtez d'abord pour savoir est-ce qu'il y a assez de sel à l'intérieur de votre farce ou pas. Donc, on veut vérifier tout ça, on va voir. Voilà. C'est déjà bien salé, il y a des épices dedans et tout. Je pense que là, c'est bon. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux retirer ceci pour que ça se refroidisse. Parce que c'est ce mélange qu'on va utiliser et puis on va mettre à l'intérieur. Donc, je mets ici, je laisse refroidir un peu. Et puis, on continue la recette. Maintenant, je vais vous montrer la famille. Voici mon poulet à rôtir. Cette recette ne marche pas avec le poulet dur. Parce que le poulet dur, vous savez, il prend beaucoup plus de temps de cuisson. Mais là, moi, je ne veux pas le laisser très longtemps cuire. D'accord? Je veux juste essayer de faire pénétrer ma main pour faire des fenêtres comme ça. Laisser un peu tremper comme ça. Je veux juste vous montrer ce qu'on a fait déjà hors caméra. Et prendre du sel et bien frotter sur toutes les parties de votre poulet. Et puis vous rincez plusieurs fois à l'eau. D'accord? Voilà, cette partie du poulet là, moi je la lève souvent. Donc on y va, on va laver ça maintenant à l'eau froide. On va vérifier est-ce que l'intérieur du poulet est bien ouvert, comme ça. Et puis aussi, est-ce que toutes les parties sont bien propres. Après, on va faire une marinade pour bien mariner notre poulet. D'accord? On vient faire notre marinade, la famille. Sur le reste de notre mélange là, je veux venir ajouter de la moutarde ici. Je veux mettre de l'huile ou un peu de beurre, ça va dépendre. Et puis, je veux mettre aussi maintenant les épices. On va piler tout ça bien ensemble. Je veux rajouter de l'ail ici. Les échalotes. Les échalotes surtout. Donc, on va piler tout ça bien ensemble. Voici l'ail ici. Donc, c'est ça on va utiliser tout à l'heure pour bien mariner notre poulet de partout. Ok? Voilà. Je vais mettre un peu de jus de citron aussi. Vous pouvez rajouter le jus de citron frais si vous en avez. Mon citron frais est fini depuis quelques temps. J'utilise du citron concentré comme ça. Donc là, je pense que tout est bien mélangé. Vous avez vu là? Tout est bien mélangé ici. Persil, poivron, échalotes, ail. Tout est bien mélangé ici. On va venir maintenant rajouter le reste de nos épices. Si vous voulez que on sente un peu le piment, un peu piquant sur notre poulet, mettez un peu de piment en poudre. Mais cette partie-là, ça dépend complètement de vous, les épices que vous mettez ici. Donc moi, je vais venir mettre un peu de piment en poudre. Je vais mettre bien sûr un peu de poivre. Les gens disent quand je dis un peu de poivre, je mets beaucoup de poivre. Juste un peu de paprika. Et là, vous connaissez, je ne peux pas cuisiner sans mon assaisonnement maison, donc je mets ça aussi. Elle est où la petite cuillère là? L'assaisonnement maison, c'est ce que je rajoute ici. D'accord la famille? Ça donne du goût là. Le secret de Oumou. Ça s'appelle le secret de Oumou.
Maintenant, on va venir mettre du sel, selon le goût, bien sûr. Donc, on vient, on mélange ça bien, là. On mélange ça très bien, jusqu'à ce que nous ayons le goût. Toujours la famille, je le dis, je réinsiste encore. Quand vous faites une marinade, goûtez-la d'abord avant de mettre sur votre poulet ou vos morceaux, là. Rassurez-vous que c'est bon, avant de rajouter sur le poulet. Si c'est pas bon à ce stade-là, ne pensez pas qu'après, par miracle, ça sera bon sur le poulet. Ok? Voilà. Moi, je ne vais pas mettre du cube. Là, ça dépend de vous. Le mélange d'assaisonnement, le secret de Oumou, ça remplace vraiment le cube et puis ça donne du goût à ce que vous cuisinez. Donc, voici la marinade qu'on va utiliser. Le tout. Je vais rajouter du beurre, Rachida, ne t'inquiète pas. Et puis là, maintenant, on va venir mariner notre poulet. Vous pouvez, si vous voulez que ça soit un peu piquant, vous pouvez rajouter aussi un peu de gingembre en poudre. Il y a des fois où je rajoute du gingembre en poudre, mais aujourd'hui, je ne vais pas mettre du gingembre en poudre, d'accord? Voici mon poulet, je veux qu'il détache un peu son liquide là. Maintenant, pour passer à la marinade, c'est simple. Je commence d'abord par mariner l'intérieur du poulet. Ok? Donc, je mets d'abord la marinade sur les bords comme ça. Vous avez vu là? Donc là, j'ai mis la marinade ici. Après, qu'est-ce que je fais? Je prends ma farce de viande hachée. Je mets à l'intérieur de mon poulet. Donc, je pousse ça au fond. Suivez bien cette étape-là. Donc, je pousse au fond parce que moi, je veux farcir aussi avec des œufs. Et puis, je mets aussi des œufs comme ça. Maintenant, si votre poulet il est plus gros que ça, vous pouvez mettre 2 œufs. Ok? Donc, sinon, vous pouvez mettre la quantité qui peut rentrer à l'intérieur du poulet. Comme ça. Maintenant, je vais venir mariner mon poulet. Qu'est-ce que je fais? Je veux faire des incisions comme ça. Et puis, j'insère la marinade. N'enlevez pas la peau du poulet pour que vraiment la peau soit comme une protection entre la viande et la marinade. Comme ça, si vous insérez la marinade à l'intérieur, la peau va bien absorber et puis ça va donner du goût à votre poulet. Et lorsque la partie du haut là est bien marinée, je vais venir attacher pour ne pas que ma farce sorte lorsque je serai en train de cuire. D'accord? Donc, je vais venir attacher avec un fil de cuisson ou bien vous pouvez utiliser aussi du cure-dent si vous voulez. Maintenant, après aussi, je vais venir insérer le beurre à l'intérieur comme ça pour ne pas que ça devienne dur aussi. Voilà, donc je prépare juste ma plaque. J'ai mis du beurre dans les côtés là pour ne pas que ça se détache après. Comment on appelle ça? Mon papier cuisson pour ne pas que ça colle. Ok? Bonsoir Madame Selou, comment vas-tu? Mon poulet il est là. Je vais venir l'attacher finalement. On a déjà attaché en bas ici. Je vais aussi attacher en haut ici parce que j'aime pas qu'il s'ouvre quand on est en train de le cuire là. On va le mettre à bec d'abord au début. Le côté bec là à 180 degrés. Pendant une vingtaine de minutes. Après, je vais enlever à bec. Je vais mettre côté grill. Je ne sais pas si vous comprenez. Après, je vais mettre côté grill comme ça. Donc, tout est bon ici. C'est bon? Ok, la famille. On met ça au four. J'avais dit 180 degrés, mais je vais mettre à 200 degrés. Pour que ça soit un peu plus rapide. 200 degrés pendant 20 minutes. Ok? Non, le beurre est salé, c'est un beurre non salé. 200 degrés pendant 20 minutes. Après, vous mettez côté grill, où ça chauffe en haut et en bas. Ok? Voilà, donc c'est ça, je mets ça au four. On revient dans quelques instants. Voilà. On va vérifier notre poulet. Vous avez vu le poulet? Oui.
Maintenant ici, de faire attention, dès que vous voyez qu'un côté commence à dorer, vous changez de côté. Oui. Tout doucement. Pour que l'autre côté aussi commence à cuire. D'accord? Voilà. Donc je veux faire comme ça aussi. Je veux le mettre au four. Pas trop fort le feu, sinon ça risque de brûler alors que c'est pas trop cuit. Maintenant, par exemple, disons que vous avez vu que ça commence à brûler et c'est pas cuit. Prenez notre papier aluminium ou de l'aluminium, papier cuisson aluminium, le couvrez pour ne pas que ça brûle alors que l'intérieur du poulet n'est pas cuit. Vous pouvez piquer pour que vraiment la chaleur s'insère à l'intérieur et puis partout. D'accord? Je mets ça au four, je laisse cuire tout doucement. Je veux juste vous montrer. Donc, je pique toujours pour que vraiment il soit bien cuit de tous les côtés. Dès que je fais sortir, je pique encore. Vous pouvez tourner aussi d'un autre côté pour que ça soit cuit de tous les côtés. Là, ça commence à dorer, vous avez vu. Mais les parties par là ne sont pas dorées. Et par là aussi, c'est pas doré. Donc, je vais venir tourner aussi. Je tourne ça de côté pour que ce côté-là aussi soit bien doré. Vous avez vu? Ça va être bien juteux, bien cuit à l'intérieur et puis à l'extérieur. Et puis, arrosez ce beurre-là. Ne laissez pas partir ça. Arrosez, piquez le poulet et arrosez ça à l'intérieur de votre poulet. D'accord? Voilà. Donc ça peut prendre jusqu'à 2 heures de cuisson. Ne vous pressez pas, s'il vous plaît, si vous êtes en train de faire cette recette-là. Ne vous pressez surtout pas. Ok? Voilà. Donc on remet ça au four tout doucement. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de te l'avoir regardé. Donc j'ai mis le lien pour commander mon assaisonnement en bas de cette vidéo. Aussi le lien pour commander mon livre de cuisine et mes contacts si tu veux entrer en contact avec moi pour des formations ou je sais pas pourquoi. Merci beaucoup. On se voit très prochainement pour une nouvelle recette sur cette chaîne. Bye.